Jérémy Debacker, bonjour. Merci beaucoup Bien. d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes photographe, pas que. Vous voyagez un peu partout dans le monde. On va en parler d'ailleurs avec un drôle de personnage. Vous l'appelez le Terranaute. Mais c'est un travail sérieux d'ailleurs qui est exposé actuellement à l'île Utopia, plus précisément à Helem, près de l'île au parc François Mitterrand. On voit justement vos clichés avec ce Terranaute. Exactement, ça démarre il y a 7 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire passer à travers cette exposition que vous appelez d'ailleurs Welcome to Earth, donc bienvenue sur Terre? Déjà, merci pour votre invitation de pouvoir parler de ça. Donc effectivement, j'ai démarré il y a 7 ans, en 2015. C'est né un peu d'un brainstorming sur différentes passions, la photo de paysage, la science-fiction aussi, puisque le voyage interstellaire, ou en tout cas, me plairait beaucoup, même si je pense ne pas le vivre dans ma vie. Et puis également la mise en scène. Donc avec mes moyens, mes compétences techniques, etc., j'ai créé ce personnage du Terranaute, et pour montrer un petit peu ce qu'on peut découvrir sur Terre. Je résume un peu cette série-là sur quelques mots. Et si ailleurs, c'était ici, pourquoi aller chercher ailleurs et conquérir l'espace quand on a tout ce qu'on a comme beauté sur la planète bleue? Alors quand on voit ces magnifiques photos, attention, c'est pas du photomontage, hein, vous vous déplacez vraiment en voyage. Le Terranaute, entre guillemets, existe vraiment, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en chair et en os qui est c'est un costume d'astronaute, c'est ça? Tout à fait. Alors là, il y a une histoire aussi. J'ai vraiment voulu trouver une combinaison qui ressemble le plus possible à une combinaison réelle. Évidemment, celle-ci n'ira pas dans l'espace, ou alors pas longtemps. En revanche, ce qui est bien aussi avec une combinaison comme celle-ci, c'est que le modèle, je peux en trouver plusieurs, même s'il est de mauvais poil. Voilà. Je ne vois pas pas obligé de sourire. Mais effectivement, c'est important pour moi que je l'emmène dans ces voyages. Ça fait partie du projet et du périple. Donc il y a toute une logistique aussi, c'est pas toujours simple. Parfois il y a un peu de casse également. En tout cas, on voit, il y a le travail de la couleur, des perspectives, du lieu qui est important et de la situation où vous placez votre Terranaute. On va regarder par exemple l'un de vos clichés de votre œuvre. Voilà, c'est ça, le lac rose. Oui. Quand vous faites ce type de photos, qu'est-ce que vous voulez faire passer? Ça nous interroge quelque part un petit peu sur notre situation, on l'a dit, hein, sur notre place sur la Terre. Et puis on le sent un petit peu seul, notre Terranaute. On se sent peut-être un petit peu seul. Peut-être que les années Covid aussi vous ont marqué, peut-être. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses. Déjà, je fais une longue recherche de lieux, je repère pas mal. Les outils Internet, etc., nous permettent quand même pas mal de prévisualisation. Je cherche aussi des endroits qui ont vraiment une âme presque extraterrestre. Il faut vraiment qu'on puisse se demander, est-ce que c'est vraiment réel? Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez raison, l'isolement, en tout cas la solitude du personnage, a rebondi avec le confinement pendant la pandémie. Il y avait aussi une notion de perte d'identité, le masque notamment, la perte de lien social. Donc ça, c'était vraiment des éléments qui sont nés avec la pandémie. Ce qui était important, c'est que je trouve des endroits qui soient assez poétiques. Je voulais parler d'environnement, mais pas sur un ton moralisateur. Oui, on sent qu'il y a la poésie, il y a l'esthétique, voilà, mais qui porte réflexion. Deuxième cliché aussi, tiens, un peu de cocorico, parce que je crois que ça a été pris en France. Oui. Là, c'est avec la grotte de glace, très belle lumière, très beau reflet. Là aussi, on est un petit peu ailleurs et en même temps, on est chez nous. Ça s'est passé donc en France cette fois-ci, hein. Là, vous êtes donc la mer de glace à Chamonix. Donc, tous les ans, il y a une grotte qui est creusée dans le glacier. D'ailleurs, j'en profite pour dire que depuis mai, avec les grosses chaleurs, il perd 10 cm par mois. Donc, dans 30 ans, il fera plus que 2 km au lieu de 7. Donc, il y a une réflexion. Peut-être que cette photo, vous ne pourrez peut-être plus la faire à un certain moment. J'en suis persuadé, malheureusement. C'est aussi un témoignage que j'essaie de proposer, une réflexion. Alors, vraiment, j'invite les gens à aller découvrir à la fois les photos, bien sûr, mais surtout de pouvoir voyager et de se rendre compte de ça. Là, on est en France, c'est pas non plus trop loin. Voilà, donc c'est possible. Et il y a vraiment de merveilleuses choses à découvrir et à protéger. Alors, j'ai cru comprendre que ça va faire partie d'une trilogie, en tout cas. Là, c'est notre présence sur Terre et le questionnement, mais vous l'allez plus loin. Donc, c'est un travail qui a commencé il y a 7 ans. Oui. Il y a encore de longues années encore de réflexion et de voyage, si j'ai bien compris. Oui, ça, c'est ce que vous pouvez me souhaiter de meilleur. Oui, effectivement, il y a effectivement un projet de trilogie. Donc, le premier, c'est Bienvenue sur Terre. Après, comme l'homme est toujours très curieux et a envie de découvrir, et je pense que c'est aussi une qualité parfois, à condition de ne pas répéter les mêmes erreurs, on va explorer d'autres planètes. Je voudrais montrer aussi ironiquement que le fantasme qu'on peut avoir d'une vie sur une autre planète ne sera pas aussi confortable que ce qu'on a aujourd'hui ici.
toujours pour envoyer à l'éco, finalement, de protéger, respecter un peu plus ce qu'on a là et de le chérir. J'ai bien compris, la dernière partie sera donc un retour sur Terre, c'est ça? C'est le mal du pays, le mal de la planète. On reviendra parce qu'effectivement, on n'est jamais aussi bien que chez soi. Vous avez parfaitement raison. Alors, si on souhaite découvrir votre œuvre, elle est actuellement exposée, notamment avec le festival Utopia. Donc, c'est à LM, près de Lille, au parc donc François Mitterrand. On peut le découvrir aussi dans une galerie cachée. Alors, c'est tout frais puisque le vernissage aura lieu ce jeudi. Le Trifolium Art Gallery. Ça sera au niveau de la Grand Place à Lille, c'est ça? Et ça sera ouvert toute cette semaine si on a envie de découvrir votre œuvre. Tout à fait. Alors, de 10 à 19 h dès demain. Le vernissage jeudi soir à partir de 19 h jusque dimanche soir 19 h. Alors, c'est caché, mais je peux divulguer l'adresse. Oui, parce que c'est un peu un jeu de piste. Exactement. Voilà. C'est 17 rue de la Bourse, donc très proche de la Grand Place, au-dessus d'une célèbre boutique d'affiches. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on risque de trouver. D'ailleurs, certaines sont derrière vous. Ça peut être un bon signe. En tout cas, Jérémy Delbecq, merci beaucoup. Félicitations pour vos clichés, le travail que vous avez réalisé, que vous continuez à réaliser et qui nous fait réfléchir effectivement sur notre place sur la planète. Et c'est vraiment une discussion, des questionnements qui sont ô combien importants, vous le savez, actuellement avec le réchauffement climatique.